Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau mineur qui vient de sortir chez Bitmain, qui est disponible en précommande et qui sera disponible en janvier. C'est le nouveau mineur Antminer K7 CKB. Donc c'est un nouveau mineur qui est assez disruptif pour miner du CKB sous l'algorithme Eaglesong. Donc on va regarder tout ça. C'est actuellement l'un des mineurs les plus rentables des mineurs. On va regarder tout ça et on va voir c'est quoi le CKB, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas cette crypto-monnaie là, le CKB. Donc on va rentrer dans une petite présentation de ce projet. Donc on parle de, ça s'appelle le Nervos Network et le token natif, le CKB. Donc projet très intéressant, vous allez le voir, avec pas mal de potentiel. Et du coup voilà, Bitmain vient de sortir son mineur de CKB. Voilà. Donc on va regarder ça. Donc le CKB, donc c'est si on regarde le top des mineurs actuellement, il est quasiment au niveau donc le KA7, donc c'est un 63 TH par seconde. Il est quasiment au niveau du KA3, donc dont on a déjà parlé, qui permet de miner du Kadena, qui est lui en top rentabilité encore. Alors le KA3 il va être disponible définitivement en décembre. Et le K7 est annoncé pour janvier, donc ce sont des précommandes. Alors c'est là où vous allez voir où c'est assez disruptif pour le minage du CKB. Voilà, si on compare tous les mineurs actuellement qui minent du CKB, les autres, ceux qui sont disponibles actuellement, ce sont principalement des Gold Shell et quelques autres marques. Voilà, et donc le meilleur Gold Shell, par exemple, pour montrer à titre de comparaison, le CK6 il développe 19 TRH par seconde pour 300 watts. Et là Bitmain sort un ASIC qui est 3 fois plus puissant pour la même consommation. Voilà, donc voilà, ils ont fait un peu pareil avec le KA3 où il y avait beaucoup de gold shell, et puis ils ont sorti un truc qui est très disruptif, qui est actuellement à un prix vraiment qui a l'air intéressant par rapport. Après voilà, ça reste entre guillemets virtuel, parce que c'est de la précommande. Il sera disponible officiellement en janvier. Où on en sera en janvier au niveau de la difficulté de minage sur ce projet là, etc. On peut pas savoir, donc ça reste des stratégies, des paris. En tout cas actuellement c'est vraiment, vous allez voir, c'est un des mineurs les plus rentables. Voilà. Donc je vais vous présenter le projet Nervos Network CKB. Pourquoi c'est intéressant. Et on va reprendre à la fin dans le détail avec mon petit tableau Excel les rentabilités qu'on peut obtenir virtuellement avec ce K7 de chez Bitmain. Voilà. Donc voilà, donc le CKB, ça appartient à la blockchain Nervos Network. Voilà, le token c'est le CK Byte ou CKB. Il y a une offre totale actuelle de 36 milliards de tokens. Voilà. Et du coup, il est disponible sur pas mal d'exchanges déjà. Donc là, je les ai triés un peu par volume. Donc on a le Bitmax, Binance. C'était sorti rapidement sur MEX, KuCoin, voilà, etc. Donc il est disponible déjà sur pas mal d'exchanges. Il est top 186 actuellement. Voilà, donc on parle de Nervos Network. On va rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques de cette blockchain. Donc c'est une blockchain qu'on peut, donc qui se veut, qui a la particularité d'avoir deux niveaux, deux layers, layer 1, layer 2 au niveau de sa blockchain. Il y a une première layer 1 qui est en proof of work, donc c'est ce qui nous intéresse au niveau du minage. Donc proof of work layer 1 avec l'algorithme qui s'appelle Eaglesong. Voilà, qui permet d'obtenir le token natif, le CK Byte. Il y a une layer 2 qui permet, elle, d'apporter tout ce qui est plus. Donc la layer 1, c'est plus la sécurité, la décentralisation. Voilà. Et la layer 2, c'est plus pour faire du scaling, de la performance. Où là-dessus, on va pouvoir plugger ce qu'on appelle des DApps, des Decentralized Apps.
un peu comme Ethereum. Donc ils ont essayé de marier un peu les deux mondes, Bitcoin et Ethereum, avec la particularité, vous allez voir qu'il y a une sorte de layer 0 qui est totalement agnostique de n'importe quelle blockchain. Alors on va voir pourquoi on parle d'agnostique. Donc après je vous laisserai faire vos propres recherches, hein. Mais voilà, on voit le layer 1 build for layer 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc dans les caractéristiques, donc c'est une blockchain qui cherche à être la plus interopérable possible. On parle d'interopérabilité 2.0. Donc ils essayent de faire, donc quand on parle de c'est un peu des mots barbares, mais quand on parle de virtual machine, on va, par exemple avec l'Ethereum, on parle de VM, Ethereum Virtual Machine. Voilà, il y a un langage qui a été développé exprès pour pouvoir développer des smart contracts. Là où ils essayent de se distinguer, Nervos Network, c'est de proposer un langage qui est totalement agnostique, basé sur la technologie RISC-V. Donc ça, je vous laisserai faire vos propres recherches. Voilà, donc ils appellent ça le CKB-VM, qui est une implémentation de RISC-V. Et donc en gros, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de pouvoir avoir une interopérabilité, je vais y arriver, avec n'importe quel crypto. Donc ça ressemble un peu au projet Cosmos et Polkadot, qui se veut interopérable, sauf que là où c'est un peu plus fort, c'est qu'ils vont pouvoir hoster un peu plus nativement grâce à leur langage totalement générique, agnostique, hein, le RISC-V. En utilisant le RISC-V, ils vont pouvoir hoster voilà, des apps d'autres blockchains directement chez eux. Il n'y a pas besoin d'avoir des bridges, etc. Bon, je vous laisserai aller dans les détails. Je ne suis pas un expert non plus dans cette crypto-là, mais c'est pour vous dire l'intérêt, c'est la pure interopérabilité avec n'importe quelle blockchain. Un peu comme le DOT et le Cosmos, mais où ils vont un peu plus loin. Voilà. Voilà, donc là, donc layer 1, layer 2. Voilà, ils ont sorti récemment une intégration avec aussi Ethereum, donc ils ont ce qui s'appelle Godwoken, donc c'est EVM compatible, donc vous pouvez nativement hoster des applications, entre guillemets des smart contracts, applications Ethereum, facilement dans Nervos Network. Voilà. Donc au niveau code et tout, c'est pas mal parce que tout est un peu open source. Le projet est très actif, pas mal de releases, pas mal de gens qui contribuent. Donc voilà, c'est pas un projet mort, hein, c'est un projet qui vit. Au niveau de l'écosystème et des partenaires, il est déjà assez riche, hein, vous pouvez voir avec ce schéma-là. Donc on retrouve, nous ce qu'on connaît un peu plus, les pools de minage. Donc au niveau des pools, par exemple, la pool la plus utilisée c'est F2 Pool. On a Antpool qui est connu, on a Poolin et puis 2Miner. Voilà, donc il y a un certain nombre de pools qui supportent le réseau de Layer 1, de Nervos Network. Et puis après, voilà, on a tout un panel de partenaires, d'écosystèmes autour de Nervos Network. On peut noter par exemple ce qu'ils appellent le Unipass. Donc le Unipass, c'est aussi la volonté d'interopérabilité de Nervos Network. C'est d'avoir entre guillemets, un seul wallet unique basé sur, une adresse email. Vous allez conserver un email, votre email, votre password, et ça va vous permettre d'avoir un wallet unique qui vous permet d'accéder entre guillemets à toutes les cryptos possibles. Donc ça permet d'éviter d'avoir à chaque fois un wallet différent pour chaque crypto. Donc c'est vraiment intéressant, donc ça s'appelle Unipass. Voilà, sur Nervos Network, on a aussi déjà un DEX, on peut faire qui s'appelle Yokai Swap. Donc on peut faire du farming, il y a des pools, il y a des pools de liquidité, pardon. Voilà. Il y a une marketplace NFT, hein, sur la même plateforme que Yokai Swap. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur ce projet-là.
Donc on va repasser un peu plus sur le côté mining et puis rendement. Bon, mais je vous laisserai vous faire vos propres recherches hein, sur Nervos Network, mais voilà, hein, c'est un projet qui est vraiment intéressant, euh, vraiment sympa. Et il y a pas mal de partenaires dessus, voilà, comme on l'a vu. Alors du coup, au niveau des rentabilités, on va prendre notre petite feuille Excel. Donc le Antminer K7 qui vient de sortir en précommande, hein, disponible, annoncé en janvier. Donc il a une consommation d'un peu plus de 3000 watts. On peut le trouver au prix hors taxe en France autour de 5600 euros. Il permet de miner par mois environ 350 000 CKB, soit actuellement 840 euros par mois. Donc déjà on voit que c'est assez important par rapport au prix, hein, déjà comme ça la louche. Il consomme à peu près, alors avec une électricité à 10 centimes le kilowattheure, il consomme 220 euros. Donc résultat net en profit par mois moins l'électricité, on est à un peu plus de 600 euros par mois. Donc au niveau du retour sur investissement par rapport au prix actuel hein, du CKB, on est actuellement à 9 mois. Donc ça c'est avec notre Excel, on retrouve à peu près, je pense, les mêmes valeurs ici. On est sur du 7, 8, 9 mois. Donc on est à peu près dans le réel. Voilà, après ça reste, hein, je le répète, ça reste virtuel. Hein, cet appareil n'est pas encore expédié, disponible à l'instant T. Voilà. Après on peut extrapoler un peu plus loin avec, admettons que vous vendiez vos coins, pas tout de suite, hein, vous les gardez, vous les vendez quand le CKB remontera. Si vous le vendez à 50% de l'ATH, donc j'ai noté hein, l'ATH à peu près, hein, l'ATH moyen du CKB, à 50% de l'ATH du CKB, on est à même pas un mois de... Là, il y a un arrondi dans la formule, on est à même pas un mois de retour sur investissement. Et à l'ATH, c'est pareil, hein, ça doit être quelques semaines, même pas un mois. Voilà, donc c'est assez énorme. Bien sûr, évidemment, quand le CKB, enfin quand ce mineur-là va sortir, la difficulté de minage sur le réseau risque d'augmenter. Après, à voir si pour vous ça vous paraît intéressant. C'est toujours pas évident, hein, j'ai pas de boule de cristal. Quand on me demande c'est quoi les mineurs actuels les plus intéressants, est-ce que ça vaut le coup, c'est surtout en ce moment c'est pas évident. Hein. Voilà. Du coup, en tout cas en termes de prix, je pense que si ça va faire comme le KDA3, ou d'ailleurs je l'ai mal nommé, c'est le KA3, pardon. Le KA3 quand il est sorti, on le trouvait presque à 6-7 000 euros. Et d'un coup c'est monté à plus de 10 000. Donc les premières personnes qui l'ont acheté, je pense que ça valait le coup, puisqu'après le prix a quasiment doublé. Et je pense pour le K7 c'est un peu pareil, il est vendu en lancement pas trop cher, et je pense ça risque d'augmenter fortement, donc après c'est juste mon avis. Donc est-ce que ça peut peut-être être un coup intéressant si si en plus la machine sera vendue plus cher au fur et à mesure. Après on verra la difficulté de minage. Donc par exemple il y a le KA3 là pour du Cadena qui est très disruptif, hein, on en a déjà parlé un peu sur la chaîne. Lui actuellement on peut voir en ROI il est même légèrement meilleur que le K7. Bah ouais, mais en fait c'est pareil, lui il n'est pas encore sorti, hein. Ils sont pas encore en ligne ces mineurs là. D'ailleurs je pense on fera une vidéo là-dessus, on va suivre un peu la sortie de ce mineur là. C'est annoncé donc en décembre, donc on arrive en décembre. Donc si Bitmain respecte à peu près les délais, on va voir ce qui va se passer sur le réseau. Si le réseau il va y avoir un facteur 2, 3 ou plus, et voir si ça reste toujours intéressant. Donc ça va un peu nous montrer la tendance là-dessus. Voilà, en tout cas le K7 sur le papier ça a l'air vraiment intéressant. Le projet, le CKB a l'air intéressant, peut-être plus intéressant que le Cadena à voir.
en termes de perspective, d'interopérabilité, où ils se veulent voilà, vraiment agnostiques de n'importe quelle blockchain. Donc vraiment, voilà. Vraiment ce projet-là, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment, il y a des belles perspectives sur ce projet-là. Voilà, donc bah, vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez pas du tout entendre parler d'ASIC, pour vous c'est toujours voué à ne pas être rentable, c'est un attrape-nigo ou pas, que je sais pas. L'avenir nous le dira, hein, on verra. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a des machines qui sont potentiellement rentables, mais elles sont pas encore sur le marché. Alors, s'il y a, pour finir, il y a quand même le mineur de Dogecoin, le L7. Lui, il est disponible, hein, il est déjà disponible, hein, évidemment. Et on est sur une rentabilité actuelle de 32 mois. Voilà. On va dire que c'est le mineur que vous pouvez acheter et obtenir en quelques semaines. Concrètement tout de suite, et lui il est à 32 mois. Alors c'est pour ça, on verra les autres, les deux autres, si vraiment ils vont se maintenir à quelque chose d'intéressant à moins de 2 ans, quoi. Alors basé sur un ROI à la valeur actuelle, hein, évidemment, si on commence à partir sur des ATH ou 50% de l'ATH, tout est virtuellement intéressant, on va dire. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.